Bonjour à tous et bienvenue dans My Téléfoot avec Bichente, Max Alain, Charlotte. Bonjour. Et une grande surprise en fin d'émission. Vous avez des baskets, Bichente? Oui. Vous avez des baskets, Max Alain? Non, vous n'êtes pas en basket? Bon, on verra ça à la fin de ce My Téléfoot qui est largement consacré à l'équipe de France ce matin. Et on débute avec notre renvoyé spécial Thomas Mekich qui s'est rendu mardi soir au Stade de France. Image signée Félix Roy. Bon, on a un petit peu pris de retard, on est toujours dans les embouteillages, du coup on va essayer de faire les interviews dans la voiture, ce sera beaucoup plus simple. De toute façon il fait froid, j'ai pas envie de sortir. Vous allez au stade? Ok. Allez, bonne journée. Bonsoir monsieur. Si on le croise sous les man Diawara, Ouais. je te paye un grec. Ok, bah je cherche, je regarde. Ok? Soulé. Fais-le high-up. Soulé. Ça va Soulé ou quoi? Bon, quand est-ce que tu reviens dans Téléfoot? Mais on sait, on te suit, on sait où t'es, on sait ce que tu fais. Bon, qui gagne ce soir? J'espère que la France va gagner quand même. Bon, vas-y, on te laisse, on est en train de créer un embouteillage. Bon match, Soulé. Bon, ça y est, on est enfin devant le stade. C'était long la voiture, c'était long le trajet. En plus, il y avait Charlotte à côté de moi. Elle est un peu différente. Bon, tu m'as dit que tu voulais passer à Téléfoot? Ouais, Ouais. bien sûr. Bah, ça y est, tu passes. Merci, merci. Voilà. Bon, bonjour à Grégoire. Bon match. Allez, salut. Un maillot à Thème Ben Arfa, s'il vous plaît. Un maillot à Thème Ben Arfa. Ah, bah c'est pas grave, mettez-moi Mounier. Ah, désolé. Vous êtes russe? Pas du tout. Pas du tout. Ça m'intéresse pas. Allez les bleus! Non, c'est pas vous l'enfant. Allez les bleus! Encore plus fort. Allez les bleus! Encore plus fort. Allez les bleus! Très belle tenue de supporter, monsieur. Merci, c'est gentil. Bonsoir, monsieur. Vous étiez aux toilettes? Ouais. Mais racontez-nous, vous êtes rentré. Je suis rentré, Ouais. j'ai pissé, tout s'est bien passé. On peut se faire maquiller pour le. Ah bah on va tester. Non, bah mon cadreur. Allons-y, monsieur. Regardez cette petite fouine de Fred Calange qui recherche le prénom de Gignac dans ses notes. On a trouvé le vrai, il est là ce soir. Tigres, con Gignac. Un grand merci à Thomas Mekich. Excellent. Excellent comme toujours, c'est ma fête ce matin. Après aux îles, je suis une fouine. Ça fait plaisir. Moi, je suis différente. Voilà, vous êtes différente. Et Mais tu, ça, le on le savait, rappelles, quoi. et tu le rappelles en plus. Le sondage de My Téléfoot, Charlotte, il concerne le petit nouveau chez les Bleus, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté a-t-il gagné sa place selon vous pour l'Euro? Vous pouvez y répondre avec notre hashtag Téléfoot sur nos réseaux sociaux. Vous avez quelques minutes. Si vous deviez voter, Max Alain, il va chez les Bleus, il va en bleu à l'Euro, N'Golo Kanté? Ouais, pour moi, oui, j'espère bien. Ce serait une belle histoire. Il vous impressionne en cette Oui. saison de Première Ligue? Ouais, il fait une très bonne saison et vu le parcours qu'il a fait jusqu'à maintenant, ce serait bien pour lui. Ouais. D'aller à l'Euro, ce serait une belle récompense pour lui. Allez, on a parlé dans Téléfoot du cas Benzema, on a parlé aussi de la défense qui est inquiète, mais pas de Paul Pogba. Comment vit-il les critiques? Nous l'avons interviewé après France-Russie. Montage, Olivier Louis. Paul, comme toujours avec vous, vous faites beaucoup la une de l'actualité. On parle d'un 10e match sans but, une passe décisive, près de 18 mois sans marquer en équipe de France. Comment vous le vivez? Je vis très bien, je gagne les matchs. Je suis ici, je suis fier de porter le maillot. Je ne suis pas attaquant. Donc si on me demande de marquer, si le coach il me demande de marquer des buts, après là ça devient quelque chose d'autre. Et moi je prends juste du plaisir sur le terrain. J'essaie de récupérer le maximum de ballons, de faire le jeu, de faire mon jeu, quoi. Mon jeu, c'est d'abord de faire jouer l'équipe avant de marquer des buts. Le cas Pogba, titré hier l'équipe, est-ce que ça vous perturbe d'être tout le temps observé? Non, ça me fait rire. Ça me fait rire, même quand je suis dans mon coin, en fait, c'est leur boulot. C'est leur boulot, donc moi, je m'occupe du terrain et voilà, c'est tout. Mais vous accordez quand même peu d'interviews, un peu comme Patrice Evra. Pourquoi? Parce que mon rôle premier, c'est de jouer au foot. Voilà, c'est d'abord d'être sur le terrain, je parle sur le terrain, et c'est tout. Mais de partager aussi avec le public. Parce qu'en nous répondant à nos questions, vous parlez aussi à vos fans qui sont très très nombreux, Paul. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc non, je suis une personne qui aime rigoler, qui aime... voilà, je suis pas une personne fermée. C'est juste, voilà, je suis sur le terrain, c'est comme si
j'étais à Roissy-en-Brie, mon premier club, je joue et voilà, les interviews, c'est pas ma qualité première, c'est pas trop mon truc, mais voilà, si je dois laisser un message aux fans, moi je suis fier d'être là, je suis avec eux, je suis avec tout le monde. Quand je dois faire des photos en dehors, je les fais avec les fans et voilà, c'est comme ça que je leur réponds. Merci beaucoup, Paul. Je ne suis pas un attaquant, a déclaré Paul Pogba. 10 matchs, 17 mois sans but. Comment ? Non, parce qu'il y avait le bruit des claques là. 10 matchs et 17 mois sans but ou sans passe décisive. Est-ce que c'est un débat ? Ou est-ce que vous êtes d'accord ? C'est pas son rôle ? Non, c'est pas complètement son rôle, mais à son âge, qu'il puisse y avoir des moments un peu plus difficiles, voilà, qu'il n'y ait pas la régularité, c'est normal. Il a un talent incroyable. Il passera par des phases plus compliquées comme celle-là, voilà, où il est moins décisif en équipe de France, où il exprime moins tout son talent. On en attend beaucoup de Pogba comme de Varane. Il y a 2 débats en ce moment. On en attend trop ? Ils ont tellement montré beaucoup jeunes que du coup on se dit voilà c'est parti, mais ils sont comme tout le monde, il y a des temps forts, des temps faibles et en ce moment c'est un peu plus compliqué dans sa carrière, peut-être je sais pas, il est moins tranquille en ce moment et c'est plus difficile pour lui. Mais voilà, il y aura une phase où ça repartira, je suis pas inquiet. Ça peut être à l'Euro, ça serait le bon moment. Qu'est-ce qui vous plaît, Max Alain, chez Paul ? Son talent. Et puis, je pense que avec les années qui passent, il montre que vraiment, il prend beaucoup de maturité. Et je pense que c'est un très bon joueur à devenir pour l'équipe de France. Et un des cadres déjà. Mais je pense qu'il faut le laisser un peu tranquille et laisser s'exprimer et prendre du plaisir sur le terrain. Et vous connaissez son petit frère, Florentin, oui. Pour avoir joué avec lui à Saint-Etienne. Bon, lui, il est défenseur, mais ils ont des points communs. Oui, ils ont des points communs. Ils aiment prendre plaisir et ils aiment être entourés tout le temps par des personnes qu'ils aiment bien. Et voilà, ils aiment beaucoup danser aussi. La même part de folie. Ouais, et donc, non, mais c'est des personnes bien, j'ai appris à connaître et des bonnes personnes. Allez, avant les tweets de la semaine, Charlotte, une image de François Hollande au Stade de France. Oui, d'abord, est-ce que vous êtes du genre à faire la hola quand vous allez voir un match en tant que spectateur ? C'est votre genre ou pas du tout ? À Bichente, Non, pendant les j'imagine pas. commentaires, je l'imagine bien. Bon, alors, il va falloir vous y mettre, messieurs, puisqu'on a une personne, comme tout le monde, qui a fait la hola mardi au match du Stade de France face à la Russie. Regardez, alors tout se passait bien dans les gradins, la hola prend le virage, et puis il y en a un qui va faire la hola tout seul dans la tribune présidentielle. Je vous le donne en mille, c'est François Hollande avec voilà, personne pour lui. Ça fait rire tout le monde. Il y a un état derrière qui C'est il est dommage. sale, mais il est motivé, il aime le faire. Ouais, c'est dommage que ce soit le seul. Mais ça, au le moins, truc. il l'a fait. Ouais. Il est comme tout le monde. Les tweets de la semaine, Charlotte. On va commencer avec Fernando qui nous situe l'OM. On va partir dans l'humour dès le départ. Qui nous situe l'OM avec Vincent Labrune. Apparemment, le camion est bloqué, selon lui. C'est l'image qu'il nous donne. On a eu aussi un joli poisson d'avril du Parc OL qui nous a fait croire, le 1er avril, qu'une toute nouvelle pelouse était installée. Une pelouse bleue. On se dit bien que c'est complètement faux. Et puis, j'ai cette image de Cristiano Ronaldo qui m'a fait énormément rire. Regardez, c'est un tweet qui fait le buzz en ce moment. On a vu Cristiano Ronaldo en fait partout, devant un chat, en train de lui faire peur, à la piscine. Vous allez le voir dans différentes situations, en train de faire son cri. Également sur un immeuble. Voilà, les gens d'Internet sont très très forts pour ce genre de choses. Ils n'ont rien à faire. Hein. On a aussi le Toulouse FC qui ne manque pas d'humour. Regardez, c'est une tombe RIP. On n'est pas mort, la Ligue 1, ne nous enterrez pas. On est encore là, prêts à tout donner. Ils ont encore envie de sauver la mise pour eux. Et puis, j'ai aussi ce bel entraînement de Gaulle qui a été vu cette semaine à Walsall. Regardez, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Moi, rien que de le regarder déjà, ça me fatigue, hein, je préfère vous le dire. C'est très très fort. Je voulais vous le montrer absolument. Et puis, j'ai cette photo de Cristiano Ronaldo pour pas changer dans une pause, toujours avec le short remonté. Comme quoi, il n'y avait pas que le slip aussi dans les vestiaires. Je suis restée sur le slip. Moi. Il y a une pause très bizarre. Vous êtes très Cristiano Ronaldo. Ouais, ben c'est vrai qu'il nous a marqué cette semaine avec cette photo. J'ai osé le slip blanc. C'est risqué même. Ouais, mais je crois que c'est un sa peu marque jaloux en ce fait. matin, hein, Bichente. Non. Slip kangourou, ouais. Je crois qu'il a une marque de slip kangourou. Allez, notre rubrique fiction. Et si Benzema et Valbuena étaient décisifs à l'Euro ? Félix Roy a imaginé ce scénario avec Omar Ben Jador.
Et si Benzema et Valbuena étaient décisifs à l'Euro? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si Karim Benzema offrait la victoire à la France sur une passe de Valbuena, Jean-Michel Aulas n'oublierait sûrement pas de rappeler qu'il s'agit d'un but 100% lyonnais. Et du coup, il fêterait ça tout l'été à Saint-Tropez. Les Bleus, eux, descendraient les Champs-Élysées pour s'offrir un bain de foule avec les Français, comme leurs glorieux prédécesseurs de 98, mais surtout les deux attaquants trinqueraient ensemble à la santé de leurs détracteurs si médisants. Bonne santé, les deux. Face au succès de l'équipe de France, Noël Le Graët se verrait obligé de supprimer la charte de bonne conduite qu'il avait mis en place en 2013, au plus grand désarroi de Didier Deschamps. À la boulette. Du coup, fini les mises au vert déprimantes à Clairefontaine et les parties de billard qui s'éternisent, place désormais aux mises au vert made in Karim et Mathieu. Ce qui est sûr, c'est que si Benzema marquait le but victorieux sur une passe de Valbuena, les deux joueurs, pour une fois, auraient plaisir à partager la vidéo. Félix et Omar assez inspirés ce matin. Les interactions, Charlotte. Ouais, je suis en train de les lire en même temps que je vais vous les dire. Vous Et les découvrez. il y a eu beaucoup de réactions sur Karim Benzema. Je vais vous en donner quelques-unes, des avis pour et des avis contre. On a Benzema doit revenir en équipe de France. Ça fait des années qu'il est là. On ne peut pas changer juste avant l'Euro. Une autre réaction négative. On peut se passer de Benzema. L'équipe est plus libre et joue mieux. On peut s'en passer. Et puis Benzema est un des meilleurs attaquants au monde, mais l'équipe de France joue mieux sans lui. L'équipe prime sur l'individuel. Ah, ce sont les réactions sur Karim. On a également des réactions sur la rencontre qui arrive entre le PSG et Man City. Il faudra un grand Thiago Silva pour marquer Agüero. Vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Ah oui. Sur Thiago Ah oui, Silva. mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le téléfoot. Ouais. Ça sera l'une des clés. Ouais. Pas facile à Surveiller prendre. Agüero. On dit également, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que sans Verratti, ça va être chaud. C'est ce qui est dit, mais on verra. Et selon vous? Oui, je suis d'accord. C'est Ouais. un gros manque. C'est le seul gros problème du Paris Saint-Germain. Il va manquer à cette... Manchester City a plus de problèmes, mais sans Verratti, le milieu n'est pas aussi souverain du côté parisien, je trouve. Je vais vous faire découvrir une petite expression. Et je Jones. peux dire un truc sur Benzema. Oui, dites-moi. On ne peut pas savoir si l'équipe, on peut pas juger si l'équipe est plus libre sur 2 matchs. Là, elle était plus libre, ça fonctionnait bien et je l'ai souligné particulièrement. Mais après arrive la compétition, c'est un autre contexte. Pas les mêmes équipes. Voilà, c'est pas la même chose. C'est différent, c'est simplement différent. Il y a peut-être un jeu un peu plus en attaque placée avec Benzema et peut-être un jeu un peu plus direct avec Giroud. Voilà, c'est tout. Mais savoir si c'est mieux, moins bien, là on fait de la science-fiction. Il faut voir ça sur la durée, sur plusieurs matchs. Là, on est en train de parler de matchs amicaux. Il n'y a pas trop de pression. Quand va arriver la compétition, c'est encore une autre histoire. Donc, là, encore une fois, ce qui est certain, c'est que sportivement, il a sa place, Benzema en équipe de France. Et le sujet, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un sujet sportif. Oui. Voilà, c'est pas un sujet de sportif. Sinon, ce ne serait pas très honnête que de dire que, sportivement parlant, il ne mérite pas sa place en équipe de France avec ce qu'il fait. serait pas logique. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On a une expression de Jones. J'ai ça pour vous puisque vous ne connaissiez pas Mathieu Dicharo. Du coup, je vais vous faire découvrir une expression de Jones comme ça. Je regrette pas, franchement, j'avoue. Je sais, mais je suis obligée de vous le dire. On a une expression de Jones, vous connaissez City, c'est de l'eau. Je vais leur faire écouter Ça Ben vous dit Harper. quoi City, c'est de l'eau. Je ne sais pas non plus. Ah, ça veut dire que c'est pas grand-chose pour eux. City, c'est de l'eau pour Paris. Pas besoin de débat, je crois que Max Alain connaît l'expression. Et puis, une petite aussi sur Cavani. Cavani, il a quand même un mental assez exemplaire pour une star. Ça a plu, cette interview qu'on a passée dans Téléfoot. Vous m'avez chambré avec Mesut Ozil. Je pense que c'est le logo de l'Euro que vous avez sur votre chemise, Max. Je sais pas, j'y pense en vous voyant. Désolé, c'était en passant. Les mythos, ce sont nos imitateurs Max Alain. Et écoutez bien, pour la première fois, ils ont tenté de vous imiter, Bilal et Stéphane. Oui, bien sûr, j'ai entendu dire que Etienne Ben Arfa voulait faire une action à la Johan Cruyff. Bon. Maintenant, j'ai aussi entendu dire que Florian Thauvin voulait faire une action à la Maradona ou encore que Tec Alfried voulait faire une action à la Pelé. Bon. Si je peux leur donner un conseil, ce serait plutôt de se calquer sur un joueur comme Yohan Cabiai, qui lui, quoi qu'il arrive, sera sélectionné en équipe de France. Écoutez, moi, je ne vois pas les choses de la même manière que vous, puisque si je suis parti à Portsmouth, c'est parce que je pense qu'il y a possibilité de devenir la saison prochaine le nouveau Leicester. Nous avons pu voir qu'il
les équipes principales n'étaient pas à la hauteur et qu'en ce moment, on dirait qu'il faut une sorte de grève à durée indéterminée. Donc je crois que nous, au Portsmouth, avec des joueurs comme King, Surman, Hitchi ou Cook, on peut permettre de se focaliser sur la saison prochaine et de devenir le nouveau Leicester. Je crois que c'est en tout cas aujourd'hui l'objectif que nous avons et nous avons le moyen et le potentiel de le faire. Bon, c'était une première tentative. Comment vous les avez trouvés, Max Alain? Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Beaucoup d'autodérision, c'est bien. En parlant de Leicester, la réponse au sondage sur N'Golo Kanté, le milieu de terrain de Leicester. 1100 votants au total pour notre sondage. Et le résultat, évidemment, vous êtes 87% à penser qu'N'Golo Kanté a gagné sa place pour l'Euro 2016. Ce qui ne ferait pas les affaires de Morgan Schneiderlin. Les buzz de la semaine, Charlotte, on commence par Cristiano Ronaldo. Encore lui, vous a vraiment émoustillé cette semaine. Oui, c'est pas de ma faute, c'est lui qui dit ça. Je vais faire une petite aparté pour toutes ces demoiselles sur le plateau et celles qui nous regardent. Pour les détracteurs de Cristiano Ronaldo qui pensent qu'il n'a pas d'humour et qu'il ne sait pas danser, eh bien regardez, il nous a sorti ça à l'entraînement, la petite samba do Brasil, du Portugal aussi évidemment, et il a bien amusé ses partenaires de la sélection portugaise. Regardez ce déhanché juste là. Fred, je suis sûr que vous êtes incapable de faire ça. C'est à Vicente que j'ai envie de le... Je crois qu'on dansait pas les mêmes trucs au Bayern Munich. Non, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes danses. Il a la danse allemande, la danse bavaroise. Pas pareil. Mais il faut une bière avec. Ah. Zlatan ne danse pas, lui, il Est-ce flambe. que tu es pour, Charlotte? Est-ce que tu es pour le slip blanc? Non, je suis complètement contre. Voilà, Faut c'était pas que ça revienne à la la mode. seule chose que je voulais savoir. C'est la petite question du matin. Voilà. Zlatan qui ne flambe pas qu'avec le PSG. Bah oui, on l'a vu hier au parc, il a flambé, comme vous le dites, Fred, mais il n'a pas dit son dernier mot, il est en forme. Et on l'a vu à l'entraînement avec les sélections suédoises, il enchaîne un lob. Et puis, c'est suivi, vous allez voir, d'une reprise de volée acrobatique qui est superbe. Et voilà, ça n'aura pas suffi malheureusement à la Suède, hein, comme vous le savez, Fred, puisqu'ils ont fait match nul face à la République tchèque. Et un jeune à laisser à Chelsea pour finir nos buzz. Je voulais vous parler de cette belle petite histoire. C'est un buzz, mais c'est aussi une belle histoire. Il s'appelle Yassine Ben Elmani. C'est une star sur Internet, sur YouTube. Il donne des vidéos de freestyle, notamment celle-ci, où il décrit 50 gestes techniques. Eh bien, ce jeune qui est né à Londres, il a 20 ans, il a passé, figurez-vous, des essais jeudi à Chelsea. C'est une première pour un freestyler de passer des essais dans un club pro. Et voilà, il n'a forcément pas le cursus habituel des joueurs professionnels. Et ce serait une première pour un freestyler de rentrer dans un club pro. Ouais, parce que c'est pas si simple de transformer, c'est-à-dire de passer. La plus grande star du futsal, Falcao, un Brésilien, avait joué avec Sao Paulo et ça n'avait pas duré. Non, et c'est pas du tout On verra si le même ces essais football. sont- Même s'il y a des bases techniques, mais c'est pas le même football. C'est vrai. Et puis le dernier buzz, il date du mois d'octobre. Regardez ces images qu'on vous avait montrées dans Téléfoot. On avait pas mal moqué les U15 du FC Metz. On avait l'impression d'un C'était spectacle de majorette. On ne savait pas trop à quoi ça servait. Alors qu'en fait, c'est un exercice très élaboré. Et du coup, ce matin, on reçoit l'entraîneur des U15 messins, Bertrand Antoine, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Bertrand. Bonjour. On ne s'est pas moqué. Hein. Il n'y a pas la musique de Véronique et Davina. On ne s'est pas moqué. aussi. Hein. Non, mais expliquez-nous d'abord à quoi ça sert, tout simplement. On va revoir ces images. Le Sense Ball, alors le Sense Ball, Ça s'appelle le Sense Ball déjà. Voilà, exactement. C'est un outil de la méthode Koji Training, donc qu'on applique au FC Metz depuis 1 an et demi, inventé par Michel Brunink, un Belge, elle nous vient de Belgique. Et en fait, on travaille la motricité, la coordination. Vous voyez qu'il y a un gros travail de synchronisation, donc on est sur la prise d'information parce qu'il faut être ensemble. Le football, c'est un projet commun, voilà, donc c'est ludique. On répète cela donc à l'entraînement, à l'échauffement, et puis on travaille ça également parce que sur les petits, il faut travailler les deux pieds. Il y a de la répétition, il y a un travail, comme je vous l'ai dit, de coordination, de motricité. Voilà pourquoi on travaille ça depuis. Et alors le Koji Training, on va aussi voir des images du Koji Training. Oui. Qu'est-ce Alors que c'est ça Michel, comprend voilà. et à quoi ça sert exactement? Alors, on travaille sur la prise de décision. On essaie d'augmenter cela par rapport à des exercices où là, on travaille sur la motricité. Hein, il explique les techniques de course. Mais l'idée, c'est d'aller plus vite dans les choix. Et donc, ces exercices-là qui sont démontrés
permettent effectivement d'aller plus vite après au niveau de tout ce qui est le cerveau. On travaille essentiellement sur la neurologie. Ça fonctionne. Oui, ouais, tout à fait. Les garçons, là on reste sur des, même si les résultats en formation et en pré-formation, c'est pas ce qu'il y a de plus important, on reste sur des résultats probants. Là c'est Dirk là, que vous voyez, donc, qui est donc la personne qui l'accompagne, où on synchronise les déplacements, donc on travaille sur l'automatisation, voilà. Mais vous travaillez sur la réaction aussi, il y a des commandes à un moment donné? Il y a des signaux, exactement. Il y a des signaux qui font qu'à un moment donné, on se déplace par rapport à un déplacement d'un joueur, de plusieurs joueurs, et puis on amène de plus en plus d'informations qui va augmenter la prise de décision et de réalisation sur le terrain. Parce que le joueur, à un moment donné, vous le savez bien, il faut qu'il aille vite dans ses choix, surtout au haut niveau. Avec les petits et les grands. Alors oui, on le travaille à l'école de foot, en pré-formation, en formation. C'est vraiment une philosophie qui a été mise en place depuis 1 an et demi au sein du Football Club de Metz. Et donc ce SenseBall, c'est un outil qui aide à développer tout cela. Voilà. Nous, on travaillait la potence, on travaillait la qualité de frappe sur une potence avec un ballon accroché à une corde, et tu travaillais ton coup de pied pour améliorer ta qualité de frappe. Je parle de ça il y a très longtemps. Tout à fait. J'étais au centre de formation. On va faire une petite démo. Est-ce que vous pouvez nous montrer déjà? Ouais, carrément. J'imagine que c'est pas simple. Non, moi, c'est moi. Non, tu veux pas, Max? Non. Max n'est pas équipé. Non, alors, il faut le... Fred, il est équipé. Alors, je vais vous laisser d'abord tenter votre faire. Donc, il faut le régler par rapport à la taille. Attention, ça va tomber. Il faut juste prendre... Voilà. On va se mettre sur le côté. Alors, je vais vous aider. Ne blesse pas quelqu'un. Hein. Non. Là, donc là, il faut le régler par rapport à la taille, la poignée. Voilà. Ensuite, on soulève le SenseBall un petit peu et on l'enroule autour. Voilà, on le bloque. Ah oui, c'est bon. d'accord. Je vais le faire. C'est bon. Est-ce que c'est commercialisé? Oui, tout à fait. Il y a donc les magasins Sport 2000 en Moselle. Mais si vous n'êtes pas mosellan... Et pour les commander, ça coûte combien le SenseBall? C'est 40 €. Donc il y a un site internet, senseball.com. Alors au départ, on peut le faire sans utiliser en fait le pied. On travaille sur la coordination parce que l'idée à un moment donné, ça va être de mettre le pied devant. Voilà. Donc il y a plein d'exercices comme ça. Ah oui. Donc là, vous êtes vraiment sur le travail de coordination et sans tir. Et après, on peut aller un peu plus vite. On le passe à chaque fois. Là. Voilà, c'est Véronique et Davina, là. Ouais, un petit peu. Alors, ensuite, par rapport à la potence, Vicente, vous disiez, donc là, on commence à utiliser l'intérieur. Donc, l'idée, c'est d'utiliser également le pied droit, hein, même si vous êtes gaucher. On utilise justement ça pour l'école de foot. Avec le coup de pied, on peut venir un petit peu sur le travail ça, par exemple, avec les extérieurs. Sur le coup de pied, par exemple, la technique du coup de pied, c'est vraiment avoir une tension. Au niveau de la frappe, ouais, tout à fait. On est vraiment sur le travail de kinésesthésie. Ensuite, on peut commencer. Il faudrait un vrai ballon, en fait. Ah ouais, mais ça, c'est transférable. Hein. Après, on commence un petit peu à mettre du mouvement. Donc, on est sur des exercices de motricité. Donc, ensuite, on le fait tourner. Donc là, comme les U15, on le fait tourner. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire à quel moment tac je tape. Parce que pour les petits, les 8-9 ans, c'est pas forcément... Bichente, fait de tourner. Alors après, on peut mettre du rythme. Fais tourner, là, Bichente. on essaie de mettre... Allez, Bichente. Allez. Je pense qu'il va me faire un peu d'entraînement. Voilà, remettre, ouais. Hop là. Ah, c'est pas si simple. Et on peut le faire après avec un avant-arrière. On travaille sur le travail de coordination, le travail d'appui. Ouais, attention à vous. Hein. Oui, vraiment, oui. Il faut que je prenne 1 ou 2 heures là pour m'y mettre. La messe, il y a peu de... Ouais, voilà. Bravo. C'est très dur ce qu'ils ont fait les enfants. Pardon? C'est très dur ce qu'ils ont fait les enfants. À l'arrivée, ouais, c'est du travail, c'est ça qui est intéressant également. Vous mettez les garçons dans un projet commun, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc les majorettes, tout ça, là, on accepte la critique. Hein, les majorettes, elle est rigolote. Je n'avais pas dit ça, j'ai pas dit. Non, mais, comment ils l'ont pris, les gamins, justement, de se faire un peu chambrer? Non, très bien, parce que derrière, je vous dis, on explique le pourquoi du comment et pourquoi on le fait. Alors, les majorettes, c'est bien? Et nos petits gars, ils avancent. Non, c'est bien. Bon. Voilà. Eh bien, un grand merci de nous avoir présenté ce matin le SenseBall. Merci, Max Alain, d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Bichente, merci Bertrand, merci beaucoup, merci Charlotte, salut à tous et à dimanche prochain, salut.